Merci Seigneur. Nous pouvons prendre place, vraiment, comme des princes, comme des rois, comme des reines. Ce que tu veux être ce matin, tu l'es. Parce que tu es dans le lieu du miracle, dans le lieu de la transformation, dans le lieu où le Seigneur prend des choses viles et qu'il les amène à la gloire. Je le crois, parce que je sais où le Seigneur m'a pris. Je sais ce qu'il est en train de faire. Et je sais qu'il n'en a pas fini. Je suis moi-même le premier observateur de ce qu'il est en train de faire. Et je me demande jusqu'où ça va aller. Mais je suis confiant. Parce qu'il est celui qui a dit qu'il est fidèle. Et qu'il m'a appelé à la communion de son Fils, mon Seigneur Jésus-Christ. Et je n'ai aucune raison de douter de Dieu. Même pas en rêve. D'aucune façon que ce soit. Je ne peux douter de Dieu. Ce n'est pas possible. Je sens qu'on va aller vite aujourd'hui. Parce que moi j'essaie de mon côté de vivre le plus vrai possible ma relation avec le Seigneur. Ce n'est pas toujours évident, mais je sais à mon niveau que Dieu connaît que je fais de mon côté tous les efforts possibles. Et je m'attends à lui par la suite. En fait, tout ça c'est pour dire quoi? Tout ça c'est pour dire que quand le pasteur m'a désigné, que c'est toi qui parles, qui va annoncer le message au peuple dimanche, je lui ai dit, ah pasteur, pourquoi tu fais ça? Mais pas dans ces mots. Je lui ai simplement dit, tu veux partager avec moi, ton fils, une lourde responsabilité. Effectivement, c'est une très lourde responsabilité. Et elle est encore plus lourde, pourquoi? Et c'est pourquoi je préfère vous dire. Mais je fais confiance au Seigneur. Je sais qu'on verra par la suite ce qui s'est passé. Mais je préfère quand même vous dire. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, depuis que j'ai prié pour que le Seigneur me donne un message, je n'ai pas reçu. Eh oui. C'est fort, hein? Oh non, tu pries seulement et puis Dieu fait. J'ai prié, j'ai reprié, j'ai fait comme je fais d'habitude. J'ai commencé à chercher moi-même, en espérant que, avec ce que j'ai cherché, parce que c'est souvent ce qu'il faisait, je cherche dans tous les sens, je me remplis, et puis dans tout ce que j'ai fait, il me montre ce qu'il veut que je donne. Mais là, rien de ça, rien. Je crois simplement avoir reçu le titre, et c'est pourquoi ça m'étonne même. Qu'est-ce qu'on fait avec un simple titre? Mais je veux quand même nous partager le titre. Nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ah, ça c'est le titre que je crois avoir reçu. Mais ce qui est dedans... Donc, pendant que je serai en train de parler, je le crois, que c'est là qui va mettre des paroles dans ma bouche. Et comme je dis souvent, ne croyez pas que quand je le dis, c'est parce que je ne sais pas quoi partager. Oh, rassurez-vous, si je laisse mon cœur parler, je vais attaquer les gens ici fort, parce que je vois ce qui n'est pas bien, et je peux parler de ça. Mais ce n'est pas ça le problème. On ne parle pas de ce que toi tu veux. Tu dois rechercher la pensée du Seigneur. Et c'est ça qu'il faut essayer de communiquer. Et c'est ça qui est le plus difficile. Mais si ce n'était que pour dire, je me tiens là, et puis je prêche, non, rassurez-vous, très simple. Là-dedans, il y a tellement de messages. C'est peut-être pourquoi le Seigneur ne veut même pas me donner. Que je choisis un seulement. Mais comme je n'ai pas envie d'accuser quelqu'un le matin là, j'ai envie d'être quand même en sortant, quand on me salue, tranquillement, on se parle, en souriant. Pasteur, quand même, il faut changer un peu. Hein? Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire ce matin. Mais j'ai bien peur que le thème là risque de m'amener encore là où je n'ai pas envie d'aller.
c'est quand je vois, nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ok. Allons lire le passage d'où ce texte est tiré. Pour ceux qui ont l'habitude de lire un peu la Bible, on le connaît. C'est Romains 12, verset 2. On peut citer, mais comme on nous a attaqué ici, qu'il faut qu'on dise les versets correctement, on ne va pas paraphraser. On va les lire. Alors, Romains 12, verset 2. Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Alors la semaine dernière, maman s'est tenue ici pour nous partager, soyons des disciples. La corbeille était vide parce que personne ne veut être disciple. Personne n'est venu déposer l'argent. Moi j'ai quand même fait semblant quand même de faire un geste pour encourager quand même le pasteur, pour dire que, pasteur, moi je veux être disciple. Je suis venu quand même, j'ai mis un peu quand même. Parce que ce n'est pas des messages que nous aimons. Oui, mais parce que si je me lève là et puis je dis prospérité, je donne des principes et tout, je dis si tu fais ça là, tu vas être béni. On va venir poser. Mais si vraiment on pense qu'il faut être disciple, pourquoi quand la personne prêche et parle que soit un disciple, on ne vient pas poser? Ça veut dire que c'est un message qu'on ne partage pas. C'est un message dont notre cœur n'adhère pas. On comprend. Mais en fait, on n'adhère pas. Or, la foi, c'est l'adhésion à quelque chose. Amen. Et je pense que ce matin, c'est simplement ce que je suis venu faire. Rappeler aux uns et aux autres les différents principes. Parce que la parole de Dieu ici, on a déjà tellement donné. Et on continue de donner. Parce que pendant que je cherchais, parce que j'ai quand même cherché. Si je dis que je n'ai pas cherché quand même, c'est que j'ai cherché. Et pendant que je cherchais, j'ai vu un homme de Dieu qui parlait de faire la distinction entre le messager et le prédicateur. J'ai dit, ah, ça c'est intéressant ça. Et je suis allé regarder, mais pourquoi il fait la différence entre le messager et le prédicateur? Et ce matin, je ne peux pas dire que je suis un messager. Je ne vous apporte pas un message du Seigneur. Mais je suis un prédicateur, je suis en train de prêcher la parole. J'ouvre un verset et je peux vous partager ce que je crois avoir reçu. Le messager, en fait, c'est celui qui, dans une génération, a reçu le message de sa génération par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez la différence? Le messager, c'est celui que le Saint-Esprit a pris, a travaillé, à l'amener à son école, jusqu'à ce qu'il devienne un don et qu'on fait don aux hommes. Celui-là, c'est le messager. Parce que le Saint-Esprit lui a donné un message pour son temps, pour un peuple. Ouais. Et donc lui, il sait ce qu'il doit donner au peuple, à la cible vers laquelle le Seigneur l'a envoyé. Ce n'est pas mon cas, pour l'instant. Et c'est pourquoi je suis sous les parents. Et c'est par leur grâce que je prêche. Donc nous là, nous sommes des prédicateurs. Et parfois, pendant que tu prêches ici, tu penses que tu es maintenant un messager. C'est une grave erreur. C'est une très grave erreur. Les messagers, en fait, ce sont les serviteurs du Seigneur. Le prédicateur, c'est simplement quelqu'un qui partage la parole de Dieu. Et donc, je ne peux pas me vanter ici d'être un messager. Je ne suis qu'un prédicateur. Le messager, il n'est pas là. Amen. Et je sais, quand je dis messager, je sais que nous tous on comprend de qui je parle. Il a reçu le message pour le Gabon en cette génération, en ce temps. Et ce n'est pas encore mon cas. Donc si tu pensais déjà que tu étais... Parce que tu peux prêcher la parole. Tu peux prendre un verset, le lire, et d'après toi recevoir quelques révélations, et venir partager. Et tu penses qu'à partir de là, désormais,
Tu es maintenant un messager du Seigneur. Je suis désolé. Tu ne l'es pas encore. Et je vais nous prendre un exemple pour vous montrer un peu. Et pourtant, c'est quelqu'un que Dieu va utiliser. Mais il n'était pas le messager. C'est Josué. Josué 1, verset 8. On connaît tous ce passage. Vous voyez, celui qui a reçu le message, c'est Moïse. Josué a travaillé au pied de Moïse. Et quand Moïse est parti, le Seigneur vient voir Josué et lui dit ce qu'il faut faire. Je dis ça, c'est parce que je connais la tendance aujourd'hui de nous les jeunes, je ne veux même pas dire serviteurs de Dieu, de nous les jeunes qui recevons la parole de Dieu. Quand je dis jeune, désolé, il faut que j'explique. Jeune, ce n'est pas l'âge. Parce qu'en âge, peut-être je suis même plus grand que le pasteur. Donc quand je parle de jeune ici, ce n'est pas jeune par rapport à l'âge. Je parle de jeune, c'est-à-dire jeune dans la foi, jeune par rapport au Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Je suis jeune. Eux, ils sont plus âgés. Et pourtant, ils sont plus jeunes que moi physiquement. Mais nous faisons ici des choses spirituelles. Donc si tu te bases sur ton âge physique, j'ai bien peur que tu aies déjà à côté. Si tu te bases sur ce que tu vois physiquement, la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Et c'est ça notre problème. Et c'est pourquoi nous ne vivons même pas la foi. C'est pourquoi nous ne vivons même pas ce que nous voulons vivre. Parce qu'en fait, nous sommes trop conscients de qui nous sommes, physiquement. Et c'est ça le grand problème. Je ne sais pas. Peut-être il y en a ceux qui, depuis lundi, quand la semaine commence, ils préparent déjà la tenue du dimanche. Je ne sais pas. C'est un exemple que je donne comme ça. Il y en a peut-être pour qui, depuis mardi, il a déjà, parce que dimanche, il doit venir nous tuer ici, là, physiquement. Hein? Ça veut dire que dans l'apparence, là, il prépare, il se prépare, il se prépare, il se prépare. Parce qu'il sait que à l'église, c'est le seul endroit où on peut le voir. Hein? Pour beaucoup d'enfants de Dieu, c'est ça, non? Ok. Alors que, pendant qu'il fait toutes ces préparations physiques, là, le Seigneur l'attend dans le secret pour que le gars il passe le temps en intimité parce qu'il a besoin de nourrir en fait son enfant. Et son enfant, ce n'est pas toi. Moi, j'aime bien dire ça, mais les gens font comme si on comprend. On fait comme si on comprend, mais en fait, on ne comprend pas. L'enfant de Dieu, ce n'est pas celui que je vois là. Est-ce qu'on se comprend? Qui comprend ce que je dis? Est-ce que tu sais que l'enfant de Dieu, ce n'est pas celui qu'on voit là? Non, si tu comprends ça, lève le doigt. Les autres ne lèvent pas parce qu'ils ne comprennent pas. L'enfant de Dieu, ce n'est pas celui qu'on voit physiquement là. Celui qu'on voit physiquement là, ce n'est que l'enveloppe charnelle qui est censée héberger l'enfant de Dieu. Et c'est là tout le problème de la foi. On confond. Nous mettons beaucoup d'accent sur les aspects matériels, physiques, ainsi de suite, et nous oublions de nous focaliser sur ce qu'on ne voit pas. Bon, faisons même simple. Nous-mêmes, on aime dire l'homme est constitué de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit, on ne voit pas. Ça veut dire que l'homme est composé de 3 parties, dont 2 invisibles. Et pourtant, quand tu te nourris, ce matin, tu as mangé. Est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu as prié? Je ne suis pas sûr. Mais tu as quand même nourri ton corps physique. L'homme spirituel n'a rien gagné. Et pourtant, ils sont 2. Ça veut dire qu'ils sont censés être en majorité en toi. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un à qui tu devais donner la priorité, c'est le spirituel. Maintenant, regarde toi-même et ta vie. Toi-même et ce que tu pratiques jusqu'aujourd'hui. Qui est prioritaire dans ce que tu fais? À qui est-ce que tu donnes la priorité? Et je dis, quand tu vas commencer à comprendre ça, tu vas comprendre c'est qui le Fils de Dieu. Vous savez,
Si on remonte dans le jardin d'Éden, regardez Adam et Ève. D'après vous, pourquoi ça ne le dérangeait pas d'être nus? Qui a la réponse? Pourquoi Adam et Ève se baladaient nus dans le jardin et ils n'avaient pas honte? Qui a la réponse? Qui a la réponse? Oui, mon frère. Donnez-lui un micro. Ils n'ont pas prévu ça. Mais comme on dit chez nous, à Sive, nous sommes une église où le principe de la vision, c'est celui de susciter une génération qui est libérée du joug de la religiosité. Ça veut dire libérée de façon de faire habituelle, les pratiques. Donc si je change, je peux me cacher derrière ça pour qu'on me pardonne. Donc il faut laisser ça déjà. Oui, mon frère. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas encore péché et ils étaient voilés par le Saint-Esprit. Ok. Oui, ça c'est sa compréhension. Quelqu'un d'autre a une compréhension de ça? Ici. Et ensuite là. Il y a le pasteur Linda ici. Ensuite là à côté. Là, pasteur Linda. Et ensuite la petite fille de maman Mimi Majo. Je ne connais pas le prénom, mais c'est comme ça que je retiens. Ah, c'est la fille de Mimi Majo. Oh! Moi je pensais que c'était la petite fille. Hein. Mimi Majo, tu as une jeune fille comme ça. Oui. Alors, pour moi, je dirais que dans ce temps-là, ils avaient plus conscience justement de leur partie spirituelle, donc de l'homme spirituel qu'ils étaient, plutôt que du corps en fait. Le corps était justement sans importance. Voilà. Et toi, tu penses que c'est quoi? Pour moi, je pense qu'ils n'avaient pas connaissance du bien et du mal. Tu n'as pas connaissance du bien et du mal. Ok. Madame Angounier. À ce qui a été dit, j'ajoute que c'est parce que le vêtement n'existait pas à l'époque. Ok. Non. Mais elle a raison, c'est sa réponse. Ok. D'accord. Mais c'est une réponse. Elle n'est pas fausse. Elle n'est pas... Ok. C'est le vêtement qui a créé le besoin de s'habiller et qui a fait qu'on prenne conscience que finalement, être nu n'est pas une bonne chose. Effectivement. Effectivement. Tu as raison. Alors, pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce qu'en fait, tout commence là. Et c'est là que beaucoup n'ont pas fait attention. Et c'est là que beaucoup, on se trompe. Écoutez, Adam était seul, il travaillait, il était nu. C'est ça, si on est logique, même si on n'a pas dit. Mais puisqu'il était avec Ève, il était nu. Ça veut dire qu'il a commencé, il était nu. Donc même quand il cultivait, il gardait le jardin, il était avec les animaux, le gars il se baladait à poil. C'est ça, non? C'est ça. Déduction simple et logique. Et voici Ève vient. Et moi je me suis toujours posé une question mais terrible quand même. Quand Dieu fait Ève, quand Adam se réveille, la première chose qu'il dit, c'est que, oh, voici enfin, c'est qui est os de mes os, chair de ma chair. Mais comme par hasard, les enfants ne suivent pas. Je suis curieux de savoir le gars qui, depuis qu'il attend le mariage, comme mon frère aimé, le jour qu'on va dire que tu es marié, il va aller regarder la soeur et puis on va dire, chair de ma chair, os de mes os. Et puis il va s'arrêter là. Je doute. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que s'il l'a dit, ça veut dire que théoriquement, il devait faire ce que nous tous on attend. Puisque c'est même l'un des péchés qui nous empêche même d'avoir la consécration avec le Seigneur, la sanctification. C'est cette histoire-là. Mais Adam, il regarde la jeune fille. Ça. Et donc, quand on dit ça, c'est pas donc quand vous comprenez ça, ce n'est pas un verset du mariage. Puisqu'il ne l'a pas touché par la suite. Oui. Oui. S'il avait touché, les enfants auraient suivi. Il ne l'a pas touché. Et on ne sait pas combien de temps ils sont restés comme ça. Il ne l'a toujours pas touché. Pourquoi?
Et ça, c'est ça le problème. C'est-à-dire, ils étaient conscients d'eux à un niveau supérieur, au niveau de l'âme. Les gars, ils étaient conscients de ça. Et voilà pourquoi la Bible dit que quand Dieu a soufflé en eux un esprit, ils sont devenus une âme vivante. Tout commence là. Quand ils pêchent, quel est leur premier réflexe? La Bible dit qu'ils ont les yeux qui s'ouvrent. Déjà avant, on n'a pas dit qu'il avait les yeux qui sont ouverts. Je suis curieux de savoir, ils vivaient comment? Vous voyez? Ils voyaient comment? Ils voyaient le monde depuis quelle position? Mais quand ils pêchent, tout d'un coup, les yeux s'ouvrent et il est tout de suite conscient qu'il est nu. Oh, Adam, mais tu es nu depuis? Et, comme par hasard, c'est à partir de là qu'ils vont s'y faire les enfants. Il fallait d'abord qu'ils pêchent. On devait avoir 2 descendances, une descendance au moins sainte. Ils ont pensé à faire les enfants seulement quand ils ont péché. Ça veut dire quand ils commençaient à voir le corps. Comme par hasard. Et c'est ça tout le problème. Et quand ils ont péché, quel a été le verdict de notre Père? Qu'est-ce que Dieu a dit? Après le péché, il a dit avant même le péché. Qu'est-ce que Dieu avait dit avant le péché? Par rapport à l'arbre défendu. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Il a dit quoi? Le jour où tu mangeras de ce fruit, qu'est-ce qui va se passer? Tu mourras. Et ils ont mangé. Et ils sont morts, non? Et ils sont morts, non? Ah bon? C'est écrit? Pourquoi vous dites qu'ils sont morts spirituellement? Donc vous ajoutez à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Est-ce qu'ils sont morts ou ils sont vivants? Vous voyez, c'est là tout le commencement. C'est là qu'il faut revenir, comprendre ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le Seigneur dit que le jour où tu manges, tu meurs. Eux, ils mangent, d'après nous, entre griffes, ils sont toujours vivants. Et c'est là où Dieu les met dehors. Parce qu'ils ne sont plus, d'après Dieu, c'est des morts maintenant, en chair. Et c'est ça tout le problème. Est-ce que tu as réalisé que quand tu ne connaissais pas encore le Seigneur là-bas, tu étais un mort vivant? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vouloir vous expliquer? Est-ce que vous commencez à comprendre que le problème c'est que tant que tu ne prends pas conscience que tu étais mort, ben Jésus ne peut pas être la résurrection et la vie pour toi. Parce qu'on ne peut pas ressusciter quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il est mort. Alors, est-ce que pendant que tu étais là, jusqu'à aujourd'hui, tu étais conscient que tu étais mort d'abord et qu'en Christ, tu dois revenir à la vie? Voilà. Et c'est ça tout le problème de la foi. Là, je vous partage ce que moi je suis en train de faire. Et c'est par là que maintenant je suis en train de passer. Et c'est ce que je veux vivre. Quand je le dis souvent comme ça, là je prends la peine d'expliquer. Mais souvent quand je le dis comme ça, il y en a qui se fâchent, ils ne comprennent pas, ils te disent non. Je dis mais écoutez, ce n'est pas moi qui invente. Vous prenez la Bible, vous regardez simplement. Vous avez Adam et Ève, ils sont là tranquilles, ils vivent la belle vie, ils ne se touchent pas. Mais pourquoi ils ne se touchaient pas? C'est normal. Pour un spirituel, pour quelqu'un qui est conscient de son identité au niveau de l'âme, le corps c'est la boue. Eh oui. Le corps c'est de la boue. Voilà pourquoi il ne pouvait pas toucher Ève. C'est sale, ce n'est qu'un vêtement de boue. Comment voulez-vous qu'il puisse toucher la boue? Lui qui est un être saint, pur, de lumière. Comment voulez-vous qu'il puisse aller s'amuser avec de la boue? Or, nous aujourd'hui, qu'on soit dans le monde ou qu'on soit en Christ, notre force, c'est la boue.
Mais si ce n'est pas vrai, tu me dis. Je vous partage ça pour que vous compreniez. Il y a des versets qui vont prendre sens quand vous les lirez désormais. Parce que vous aurez une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension de qui vous êtes. Et quand vous regarderez ces versets, vous comprendrez mieux. Pourquoi l'apôtre Paul peut dire « Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et pourtant, quand tu me regardes, tu ne me connais toujours que selon la chair. » Pourquoi lui, il dit que lui ne connaît plus personne selon la chair? Et pourtant, il paraît que toi et lui, vous avez reçu le même Christ. Lui, quand il reçoit Christ, il ne connaît plus personne selon la chair. Toi, tu as reçu Christ, tu me connais toujours selon la chair. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que vous voyez le problème? Et donc, on passe le temps à se focaliser sur ce que Dieu ne met pas l'accent. La boue. Lorsque vous ferez un peu d'études en hébreu là-bas, la peau que le Seigneur a mis à Adam et Ève après le péché, en hébreu, c'est un mot qui veut dire il les a voilés. En fait, ils étaient devenus aveugles. Nous, on voit que c'est un vêtement. Mais pour Dieu, en fait, il n'a fait qu'habiller un cadavre. Voilà pourquoi il les a chassés, parce que dans la présence de Dieu, Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Quand toi tu le dis souvent, tu penses à quoi? Il est temps. Si le Seigneur me permet de parler de ça, parce que je n'ai pas prévu, je vous ai dit, je vous ai expliqué. Et c'est ce qui vient. Et c'est ce que je suis en train de parler. Ça veut dire que c'est le temps. Dieu est fatigué de n'avoir que des bouts. Dieu veut voir ses enfants. Il est temps que la résurrection s'opère. Jésus a dit, il est la résurrection et la vie. Regardez un exemple. On connaît tous l'histoire de Marthe et de Marie. Quand Lazare décède. N'est-ce pas? Jésus arrive. Marthe sort à Jésus ce qu'on nous sortons tous. Mon frère, il a dit, si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Elle dit, oui Seigneur, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour, hein, tralali, tralala. Le Seigneur Jésus, c'est tellement de bouger la tête que mes 16 enfants, ils ne comprennent pas. La vie est là. Je suis la résurrection et la vie. Pourquoi tu veux me parler du dernier jour? Je suis là. Quand je suis là, tu ressuscites. Pourquoi tu veux attendre le dernier jour? Et beaucoup d'entre nous, c'est ça le problème. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te réveiller parce que toi-même, tu penses que tu dois attendre le dernier jour. C'est-à-dire que même quand il est dans ta présence, toi, tu attends le dernier jour. Et donc, il ne peut rien faire. Écoutez, l'apôtre Paul, il n'a pas vu Jésus. Hein? On sait nous tout ça. Il n'a pas vu Jésus. N'est-ce pas? Mais tout à l'heure, quand on lisait pour la Sainte Seine, il a dit non, car j'ai reçu du Seigneur. Il t'explique que lui et le Seigneur, ils se sont vus. Et le Seigneur lui a expliqué que voici pourquoi j'ai fait la Sainte Seine. Est-ce que toi, tu as vu aussi le Seigneur qui t'explique que dans votre génération, voici comment il faut faire la Sainte Seine? C'est bien hein, de lire ce que lui il a fait. Mais c'est parce qu'il a vécu l'expérience. Donc après lui, c'est fini. En fait, je suis en train simplement de nous dire que là où tu penses que tu étais déjà arrivé là, je suis désolé, mais selon moi, peut-être selon la religion, peut-être selon nos traditions, tu es déjà quelque part. Mais selon moi, et le peu que le Seigneur me permet de comprendre, tu n'as pas encore commencé. Oui. Pourquoi? Parce que de temps en temps, tu as une parole de connaissance. Parce que de temps en temps, tu peux prophétiser. Mais vous ne savez pas que de l'autre côté,
Pourquoi les Nganga aujourd'hui peuvent devenir prophètes? Parce qu'ils ont les mêmes dons. Quoi, tu pensais qu'il n'y a que toi qui peux prophétiser? Avant que tu sois chrétien, quand il y avait un problème, vous alliez où? Hein? Ils ne voyaient pas. Tu as quoi de plus? Ils guérissent. Tu cherches Dieu pour guérir. Ils prophétisent. Tu cherches Dieu pour prophétiser. Est-ce que vous avez vu que le Seigneur lui-même, quand il parle de ceux qui vont le connaître, il base ça sur les dons? Est-ce que vous avez vu le Seigneur parler des dons? Quand il dit, voici mes enfants, on va les reconnaître aux dons. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit quoi? On les reconnaît à quoi? Aux fruits. Parce que le fruit là, qui l'amène à manifestation? C'est le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient rencontrer ton âme, normalement il devait se passer. Et c'est pourquoi on parle de croissance. Et c'est pourquoi on parle de sémailles. Et c'est pourquoi on parle de moisson. Tel que nous sommes, tu as une parole que le Seigneur a sémée en terre. Et il attend que cette parole grandisse, devienne un arbre, porte de fruits et vienne moissonner. Oui, oui. Oui, oui, oui. Quand tu dis croissance là, c'est de ça dont il s'agit. Parce que tu peux dire que tu es spirituel, mais je peux te coincer. Regarde. Et tu vas me dire si tu vis ça. Marc 4. Allons-y. Parce que quand je dis là, tu vas dire, oh, le pasteur, il dit ces choses. Parce que moi-même, c'est ce qui me coince. Et je comprends que j'ai un problème. Et donc, je ne fais pas l'autruche. Mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur me met ici. Moi, je préfère rester dans mon coin, continuer à faire mes recherches, à l'ombre de papa et de maman, à l'abri. Parce que pour moi, je vais vous expliquer. Messager, je ne le suis pas. Et je sais pourquoi je dis que je ne suis pas messager. Regardez, Marc 4, je vais lire à partir du verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis les puits, puis le grain, tout formé dans le puits. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Le Seigneur vient te dire comment le royaume se passe. Il dit le semeur. Vous savez ça, 1 Corinthiens 13. Il sème. Et les paroles et les chants, c'est quoi? C'est notre cœur. Il sème. Ok, tu as reçu la parole. Ok. Si tu as vraiment reçu, il dit que tu dormes ou que tu veilles, nuit et jour, la semence germe et croît sans que tu saches comment. Je te pose la question, de toi-même, depuis que tu es chrétien. Si tu ne veilles pas, tu serais toujours enfant de Dieu. Quand moi j'ai engrossé ma femme, est-ce que vous pensez que je suis là tous les jours, tous les matins pour venir vérifier si... Est-ce que la semence est toujours là? Je sais qu'elle a déjà reçu la semence. Elle croit que je regarde, que je ne regarde pas. Ça pousse. Et quand les 9 mois arrivent, on produit. C'est pas ça. Quand tu vois, tu es en train de veiller, de surveiller la semence si elle a reçu, c'est qu'il y a un problème, non? C'est souvent là où on a du mal à féconder, non? Est-ce que ce n'est pas ce que tu fais dans ta vie chrétienne? Est-ce que tu ne veilles pas sur si tu as reçu la semence ou pas?
Écoutez, moi je suis désolé. C'est pas... Je ne sais pas pourquoi le Seigneur permet que je me mette ici. J'ose croire que c'est peut-être parce qu'il veut que je partage ça. Je suis désolé si en disant ce que je dis, je te dis quelque chose que tu n'as pas encore compris, que tu ne vis pas encore. Mais je suis simplement en train de te dire que ce que tu croyais ou tu croyais que tu t'es arrivé, tu n'y es pas. Et parce que justement, on agit souvent comme si on est arrivé, alors qu'on n'a même pas encore commencé. On passe le temps à mettre l'accent sur ce qui ne devait pas être. On met l'accent sur quoi? Sur la chair. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que quand on te dit meurs, tu ne peux pas? Pourquoi est-ce qu'on te dit meurs, tu as du mal? La Bible dit que c'est la semence qui est tombée en terre. Si elle ne meurt, elle ne peut produire de fruits. Ça veut dire que depuis là, Dieu et toi, vous vous battez pour que tu meurs d'abord. Depuis là, c'est-à-dire que jusqu'à présent, si la semence n'est pas encore, c'est parce que depuis là, vous vous battez pour que tu meurs d'abord. Or, toi, tu ne veux pas mourir. Tu es trop conscient de ce qu'on voit. Et c'est pourquoi tu es attaché à ça. Et c'est pourquoi quand je parle d'argent, tu te fâches. C'est pourquoi quand on te parle des choses de la terre, là, tu te fâches. Parce que tu penses que la foi chrétienne, ce sont les choses de la terre, là. Quand tu vas comprendre que le Fils de Dieu, ce n'est pas la terre, c'est lui qui est à l'intérieur, que Dieu veut révéler, tu vas comprendre pourquoi tu ne dois pas mettre l'accent sur les choses de la terre. Ce sera facile pour toi de te détacher de ça. Et ce sera aussi facile pour Dieu de te donner, parce qu'il te fera de plus en plus confiance. Regardez, on lit ça, nous tous on lit souvent ce passage. On connaît l'histoire du fils prodigue, non? Hein? Il va, il dilapide tous les biens que Dieu lui a donnés. Ça ressemble à nous tous. Quand nous venons dans le monde, Dieu a donné des grâces, et puis tu vas, tu gaspilles. Et puis un jour, tu croises le Seigneur. Mais regardez comment lui, il fait pour revenir à son père. La Bible dit quoi? Il entra en lui-même. Tu t'es déjà posé la question que pour retrouver le chemin chez son père, il fait quoi? Il doit rentrer en lui-même. Ça ne t'intéresse pas, tu ne te poses pas la question. Pourquoi pour aller vers son père, il doit rentrer en lui-même? On ne trouve pas Dieu en sortant. Et c'est là que tu comprends le chemin. On trouve Dieu, mais rentre en toi-même. Et tu vas trouver le chemin pour Dieu. Tu mènes à Dieu. Et c'est ça que la Bible nous dit quand on dit, quand tu pries, rentre dans la chambre, dans la pièce. Mais notre problème, c'est parce que comme tu es voilé et que tu es trop conscient du voile, et tu as du mal à soulever le voile pour rentrer en toi-même. Donc en fait, tu ne rentres jamais. Tu es comme, faisons simple, on connaît tous le tabernacle, non? On connaît tous le tabernacle que Moïse a fait. Après, ils ont construit, vous appelez ça comment? Le temple. Divisé en 3 parties. Tous on connaît. Comment on appelle ça? Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Quand Dieu te dit, entre en toi-même dans la chambre secrète, le lieu très saint, il te parle du lieu très saint. Ok. Quand tu es païen, tu es devant le temple. Tu es en dehors du temple. Tu es en dehors du temple. Quand tu commences à dire que tu es chrétien, tu es rentré un peu et tu es au niveau du parvis. Mais seulement, comme ce n'était pas haut, tu vois toujours ce qui se passe dehors. Et souvent, tu peux aligner ton comportement sur ce que tu vois en regardant au-dessus de la barrière. Je vais descendre comme ça. Et il y a des chrétiens qui restent là toute leur vie, là. Or, Dieu a dit, il a donné le parvis aux nations de fouler. Hein? C'est dans l'Apocalypse. Et donc, tu passes toute ta vie chrétienne au niveau du parvis. Alors que Dieu t'attend dans le lieu très saint. Quand il te dit que le voile est déchiré, Christ est entré dans le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme, comme précurseur. Ça veut dire qu'il est parti en premier. Mais le précurseur montre la voie aux autres, non? Depuis que lui il est parti, toi tu vas suivre quand? Et c'est ça le problème. C'est une expérience que lui, là, il est venu montrer que c'est possible.
suivez-moi. Et ces disciples l'ont vécu. Et l'apôtre Paul, qui ne l'a pas vu aussi, là, parce qu'on peut quand même dire les disciples, bon, eux, moi, ils ont vu Jésus. Bon, l'apôtre Paul, lui, n'a pas vu Jésus. Donc, il est comme nous. Mais il a vécu ça. Donc, nous aussi, on peut vivre ça. Donc, nous aussi, on peut vivre ça. Et moi, c'est ce après quoi je cours. Je veux aussi franchir le voile qui est déchiré. Jésus ne l'a pas déchiré que pour lui. Il a déchiré pour tous ceux qui ont accepté de le suivre. Sauf que le problème, c'est que parfois, même on est en Christ, on n'est même pas dans le parvis. On est juste devant là, toute la barrière, et comme on guette, on voit ce qui est dedans, et puis on décrit. Et on se prend pour un chrétien. Oui. Ceux qui sont dans le parvis et ceux qui sont dehors, il n'y a pas de grande différence. Hein? Il n'y a même pas de différence. Parce qu'il commence à y avoir une différence quand tu es quand même moins sacrificateur. Ça veut dire que dans le parvis, tu as au moins une occupation. Les gens t'amènent au moins les sacrifices pour que tu sacrifies. Mais quand tu dis que tu es un simple chrétien, d'après toi, tu te positionnes où? Parce que dans le sanctuaire, il n'y a pas de simple chrétien. Nous tous, nous sommes dans la maison du Seigneur au service de Dieu. Alors, quand toi tu es simple chrétien dans la maison du Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu es sûr que tu es dans la maison du Seigneur ou tu ne guettes pas seulement par la barrière et tu nous copies? Mais tout ça vient d'où? Parce que tu ne t'es pas souvenu que quand on est sorti du jardin d'Éden, le diagnostic que Dieu a dit, c'est qu'ils sont morts. Ils sont morts. Pour Dieu, ils sont morts. Et c'est pourquoi son fils est venu mourir. Et c'est là où la Bible dit, si un seul est mort pour tous, c'est donc que tous sont morts. Mais ça, on fait toujours comme si on ne comprend pas. Et donc, si on doit vivre, maintenant on doit vivre quoi? Juste pour lui. Mais tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas accepté de mourir, d'être conscient que tu es mort, pour que le Saint-Esprit puisse s'unir à ton esprit et le ramener, je suis désolé, tu vas continuer à vivre comme tu vis. Et désolé, mais il n'y a pas de différence entre toi et le profane, c'est-à-dire celui qui est en dehors du temple. Or, le Seigneur t'attend dans le lieu très saint. En Christ, il n'y a plus de moi je ne force pas le talent, comme je connais certains frères là qui disent non, il reste seulement au bord là. Quand il vient, il veut presser seulement dehors. Quand il vient, il veut. Donc il nous regarde seulement de loin. En Christ, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas en Christ. Regardez. Tout le peuple d'Israël, si on prend l'équivalence du peuple d'Israël, c'est qui? L'équivalence du peuple d'Israël, c'est qui? L'équivalence du peuple d'Israël, c'est qui? C'est l'Église. Ce n'est pas les nations. Si tu prends tout le peuple d'Israël, parce que c'était le peuple de Dieu, ça veut dire que tout Israël, c'est comme l'Église. Et les sacrificateurs, c'est comme ceux qui sont seulement ici. Mais c'est pour tout le peuple qu'il le faisait. Donc c'est tout le peuple de Dieu. Mais sauf qu'en Christ, la chose est plus excellente. En Christ, il n'y a plus les sacrificateurs d'un côté et puis le peuple de l'autre. En Christ, nous tous, on est membres du corps du Christ. Parce qu'en Christ, nous sommes maintenant le canal, l'instrument pour le monde, pour les nations. Donc si toi, tu dois encore rester à l'église comme si tu étais, je ne sais pas, un simple fidèle comme tu dis, ben tu n'as pas compris. Parce qu'en Christ, nous tous là, tous autant que nous sommes, on doit être en fait du corps du Christ.
pour que le Seigneur puisse t'utiliser maintenant pour aller toucher les nations, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors de l'église. Mais or, nous, on passe le temps à faire quoi? À nous battre encore pour essayer d'abord de te convaincre ici. Donc, on perd le temps ici, alors que nous tous, on est censés être ensemble maintenant pour aller gagner les nations. Christ est la gloire d'Israël, la lumière des nations. Donc si tu es en Christ, la gloire d'Israël, ça c'est pour eux. Mais la lumière des nations, c'est nous. Donc quand nous on dit ici qu'on a accepté Christ, et que tu crois encore qu'on doit passer le temps à s'occuper de toi, à quel moment on va aller faire de toi, Christ, maintenant pour les nations? Ça vient quand? Ben voilà pourquoi on est comme on est là. Chaque dimanche, il faut qu'on s'occupe de toi. Il faut qu'on s'occupe de toi. Il faut qu'on s'occupe de toi. Alors que c'est toi qui devais maintenant t'occuper des goïms, des païens. Alors que c'est ton tour. C'est-à-dire que nous, quand on se rassemble ici, c'est simplement l'assemblée, un peu comme le Parlement. C'est-à-dire que c'est ici qu'on prend les décisions. On se retrouve et puis on dit, bon, mon leader, dans ton secteur là-bas, comment tu sens ça? C'est quoi l'atmosphère? Et puis nous partage. Puis on prie, après on dit, bon, on te relâche. Allez, va. C'est ça qu'on fait ici. On est censé faire ici le dimanche. Je vous dis. C'est ce qu'on est censé faire ici le dimanche. Sauf que ça ne peut pas marcher. Pourquoi? La Bible dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans s'être accordées? Amos 3.3. Et c'est là tout le problème. Celui qui a reçu la vision, c'est le porteur de la vision. Est-ce que nous sommes sûrs que nous qui sommes là, tous autant que nous sommes, on s'est accordé avec lui que tu as dit que Dieu t'a donné le Gabon? Nous sommes d'accord. Nous croyons que Dieu est avec toi. Fortifie-toi. Prends courage. Nous sommes avec toi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est ce que nous faisons? Regardez. Regardez Josué. Josué, c'est même ce que je voulais lire au début. Oh là là. On va lire là maintenant. Josué, c'est seulement à la fin, vraiment vers le dernier chapitre, que le Seigneur va dire, mon serviteur. C'est à la fin. Mais tout le temps là, quand il était en train de travailler pour Dieu, Dieu l'appelle, quand Dieu veut parler, il dit, le serviteur de Moïse. Le serviteur de Moïse. Le serviteur de Moïse. Toi, tu refuses d'être serviteur parce qu'il paraît qu'en Christ, il n'y a plus de serviteur. Sauf que tu es sûr que toi, tu es connu de Christ déjà. Avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu es sûr? Tu es sûr? Il est connu de Christ. Tu es sûr que tu es revenu à la vie? Tu as expérimenté Jésus et la résurrection et la vie? Josué. Regardez Josué. Le Seigneur est merveilleux, je vous dis. En fait, quand je lisais ça, je me suis dit, mais Seigneur, mais toi, tu es un homme bien. Hein? En fait, travailler pour le Seigneur, c'est bien. C'est bien. Regardez Josué. Certainement, le Seigneur voit dans le cœur de Josué que Josué manque d'assurance. C'est normal. Remplacer quelqu'un comme Moïse, je vous dis la vérité, c'est comme un chef d'État. En fait, c'est parce que c'était lui qui gérait tout le peuple. C'est quasiment l'équivalent d'un chef d'État. Josué 1. Regardez. On connaît tous le verset qui nous intéresse là. On dit beaucoup de choses. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Verset 5. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et il vient, verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Une fois. Ok? Verset 7. Fortifie-toi seulement. Verset 9. Fortifie-toi et prends courage. Ah. Et quand vous lisez, regardez. Josué part, Dieu lui a donné des consignes et il va maintenant voir le peuple. Et regardez ce que le peuple lui dit. Vous allez voir qu'on dirait que le peuple de l'autre côté, ce n'est que Dieu. Regardez. Verset 16. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras.
nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Bon, Dieu lui avait déjà dit ça. Il vient encore lui dire ça. Veuille seulement. Ok, mais regardez la suite. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Wow, écoutez, vous pensez quand il a entendu ça, il a compris que c'est Dieu qui est avec lui. Même quand il parlait, il pensait qu'ils étaient en train de le menacer. Mais en fait, il le rassurait même. Vous voyez? Mais c'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc si tu n'as pas cette impression que même quand moi je parle, c'est Dieu qui te... Hein? Je suis curieux de savoir qui te parle. Parce que Dieu, quand c'est lui qui t'envoie, comme il a fait là, même quand les gens en face menacent, on dirait, ça donne l'impression seulement que les paroles qui sortent, c'est comme si c'était Dieu lui-même en face qui te dit seulement, mais je t'ai dit non. Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Ils veulent le menacer pour dire que, mais après, veuille seulement que Dieu soit avec toi. Mais Dieu avait déjà dit ça à Josué. Et deuxième parole encore forte, fortifie-toi seulement et prends courage. Mais Josué a dit, mais ces gars-là, ils ne savent pas que ce qu'ils disent là, ils viennent seulement de me confirmer que Dieu est avec moi. Comme si j'avais encore besoin. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand je dis ça, c'est pour dire quoi? Alors, imaginons, c'est le cas dans lequel nous sommes. Notre père a reçu la vision. Il est Josué. Il doit aller gagner le Gabon. Nous qui sommes le peuple, pour l'accompagner, quel message lui écoute de nous? Est-ce que, bon gré, mal gré, les paroles qui sortent de nous viennent l'encourager comme ça? Ou bien, il se pose la question que, est-ce que tu es sûr que c'est toi qui m'as envoyé? Est-ce que vous voyez? Parce que comme tu as le bon peuple, regardez, il a le bon peuple. Les gars, ils pensent qu'ils sont en train de le menacer pour dire qu'attention, attention. Mais ce qu'ils disent viennent seulement le confirmer en fait ce que l'homme de Dieu a besoin. Et voilà pourquoi je comprends pourquoi quand souvent les prophéties sont faites là lors des veillées et tout ça, tu dis et tout, et puis il vient et puis il dit, je confirme. C'est là que j'ai compris ça. Pourquoi il peut confirmer? Mais parce que c'est à lui qu'on a parlé. Toi, quand toi tu parles, toi tu penses que tu es en train d'apporter quelque chose de nouveau. Mais en fait, tu es en train seulement de lui donner l'encouragement que le Seigneur lui avait dit. Et il s'est dit, ah d'accord, c'est bon. Je suis encore avec le Seigneur et je suis sur le bon chemin. Mais toi, quelle est ton attitude? Ça t'enorgueillit? Tu penses que tu es devenu un visionnaire? Et c'est ça le problème des enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'ils pensent que le fait que Dieu passe par lui pour parler à son serviteur, pour l'encourager, lui, il prend ça là maintenant, avec ça, il fait l'avantagisme. Il veut même aller ouvrir l'église avec ça. Est-ce que tu es le messager? Ou tu es un simple prédicateur? Il ne faut pas ouvrir l'église en étant prédicateur. Hein. Ah! C'est pourquoi quand certains m'ont demandé, là, j'ai dit, non, on parlait la dernière fois avec les pasteurs, dans la voiture, je crois que c'est hier. Et puis on parlait, ah toi, j'ai dit jamais. Moi, le prophète a dit que moi je suis bien collé avec les parents. Et j'y tiens. Vous la partez. Moi, le prophète a dit que je ne bouge pas. Donc, ne vous étonnez pas, même quand les autres partent, ils vont partir. C'est-à-dire qu'on même la diacon comprend, on va en dans l'église. Et puis moi, je suis là, on va dire, mais comment le pasteur Chrysos, laissez ça, laissez ça. Laissez ça, oh. Et c'est ça le problème des enfants de Dieu. Et c'est ça le problème des enfants de Dieu. Il faut savoir, toi, c'est quoi ton rôle dans la maison? C'est quoi ton rôle dans la vision de celui qui doit nous conduire? Parce que c'est lui qui doit nous faire rentrer en possession de notre héritage. Ah oui. Et c'est ça le problème des enfants de Dieu. Ils pensent que Dieu a changé aujourd'hui et il reçoit son héritage seul. Depuis que tu fais ça là, tu as reçu ton héritage. Ta part, quand tu es ici là, c'est une part de la communauté. C'est dans lui.
que tu as une part. Et il faut comprendre ça. Moi, j'ai compris ça. Je vous dis. Et il faut comprendre ça. Et c'est pendant que tu es là, à ta place, Dieu va te parler et il va te préparer, toi aussi, pour devenir un messager. Parce que toi, tu es son fils. Accompagne-le. Et puis, tu seras peut-être le messager de ton temps. Mais quand ce temps viendra, vous savez, l'apôtre Paul, même que je cite en exemple, même quand il a reçu ses visions, ses révélations, on dit, il dit quand le Seigneur l'a visité, il n'a pas consulté, il n'a consulté ni la chair, ni le sang. Il est allé s'enfermer pendant 3 ans dans le désert d'Arabie. Il cherchait la face de Dieu. Il cherchait la face de Dieu. Mais quand il est sorti de là-bas, je suis sûr que ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est pas lui qui a pensé sur le Saint-Esprit qui l'a envoyé. Va voir Pierre, Jacques et Jean. Expose-leur ta révélation. Parce que tu risques d'avoir couru en vain. Et il est allé et il a présenté. Et ils ont dit, ah, on reconnaît. Toi, on te laisse les païens et nous, on garde Israël. C'est comme ça qu'ils sont repartis. Mais s'il avait voulu foncer tête baissée, sans venir voir les... Parce que Dieu lui-même ne sait jamais régner. Dieu a dit, le salut vient d'Israël. Bon, toi, tu veux maintenant foncer, tu fais tes choses. Donc Dieu qui a dit ça, tout d'un coup, il a coupé. Et puis maintenant, il est seulement avec toi. Or, la Bible dit que Dieu est un Dieu éternel. Ça veut dire que lui, quand il parle, c'est éternel. C'est-à-dire que lui, quand une parole sort de chez lui, pour l'éternité, la parole est vivace, vivante. Quand tu n'as pas encore compris c'est quoi éternel, ça veut dire que ce n'est pas nous là, que tu donnes ta parole tout de suite et puis tu reprends. Non. Lui, quand il donne sa parole, la parole reste active toute pour l'éternité. Voilà pourquoi il fait attention quand il parle. Tu es sûr que tous les jours quand tu dis que tu parles là, c'est Dieu qui te parle. Dieu fait très attention avant de parler. Très très attention. Parce qu'il sait que quand il parle, ça l'engage pour l'éternité. Il faut faire très attention. Mais nous, Dieu nous parle quasiment tous les matins. Tous les minuits. Mais jamais sur ta propre vie. Seulement sur ma vie. Bon. Gloire à Dieu, il te donne des paroles pour m'encourager, c'est bien. Là, c'est quand c'est le bon côté. Parce qu'en fait, tu oublies que toi-même tu as un esprit. Et que ton esprit peut parler. Quand ton esprit te parle, toi tu penses forcément que c'est Dieu qui t'a parlé. Qui t'a dit ça? Toi aussi tu as un esprit. Ah, enfant de Dieu. L'homme est esprit, non? Et il y a le Saint-Esprit, non? Tu es sûr que quand ton esprit te parle, tu ne confonds pas ça au Saint-Esprit? Et c'est ça tout le problème. Comme tu n'es pas conscient, comme on a vu au départ, que tu es esprit, parce que tu es mort, lui il veut te réveiller, donc il te balance une petite parole, tu dis que Dieu m'a parlé. Mais c'est toi-même, il te parle parce qu'il veut que toi tu te réveilles. Parce que si tu te réveilles, c'est lui qui va prendre la place et qui va vivre. Et c'est lui qui peut communier avec le Saint-Esprit. Mais quand lui te parle, tu dis que c'est Dieu. Et il ne sait plus quoi faire pour te réveiller. Quand c'est comme ça, des fois il s'éteint même définitivement. Parce que j'ai entendu beaucoup de grands hommes de Dieu, enfin grands, quand on dit grands, c'est-à-dire de renom dans le milieu chrétien. Mais tu entends quelqu'un, il a une église peut-être de combien de personnes, tu ne sais même pas, il te dit que Dieu l'a parlé seulement 2 ou 3 fois. Ah! Mais moi je pensais même que Dieu aussi me parlait. Mais si lui, Dieu l'a parlé seulement 2 ou 3 fois, moi tous les jours quand je pense que Dieu me parle, qui me parle? Ça rend humble. Hein? Écoutez-leur souvent. Il va vous dire. Non, Dieu m'a parlé 2 fois. Depuis que tu fais le ministère, Dieu t'a parlé 2 fois. Ah! Mais moi, j'ai l'impression que Dieu me parle constamment. Oh, Seigneur. En tout cas. Voilà un peu, je pense que j'arrive à la fin. Je vous ai partagé en fait, je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je partage. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vécu ça.
Et le pasteur Linda n'a pas compris ça le matin quand j'assistais. Parce que le pasteur m'a désigné. Et puis, le diacre Koupa m'appelle le vendredi pour me dire c'est toi qui fais la Sainte Seine. Ou samedi. Je regarde, je dis, ah. Mais il met en place le principe. Voilà pourquoi j'ai refusé que je te dise que c'est mon jour. Même si je ne sais pas quoi dire, on vient me confirmer que c'est toi qui dois passer. Amen. Et il faut savoir suivre simplement. Amen. Que Dieu soit béni, qu'il soit glorifié.